Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tag. J'ai décidé de vous faire le tag l'un ou l'autre de Color L. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, pardon. Alors on commence tout de suite avec la première question, crayon couleur ou feutre. Alors, pour tout ce qui est non mystère, je préfère largement les crayons couleur. Ça offre beaucoup plus de possibilités que les feutres. Et pour travailler les détails, les ombres, les lumières, les dégradés de couleurs, c'est impeccable. Tandis qu'avec les feutres, on ne peut pas faire ça. Ou alors on peut, mais c'est plus facile le feutre alcool. Il faut apprendre à les travailler aussi, les feutres alcool. Tandis que les coloriages mystères, je préfère largement de les faire au feutre qu'en couleur. Donc ça dépend du coloriage. Ensuite, question numéro 2. Prismacolor ou Polychromos. Alors comme vous le voyez, je possède les deux gammes complètes. Alors pour choisir, c'est difficile parce que ça va dépendre des envies. Alors si j'ai envie de faire un coloriage rapide sans me prendre la tête sur les dégradés et le mélange des couleurs, je vais me diriger plutôt vers les Prismacolor. Mais si j'ai envie de faire un coloriage où je veux prendre mon temps, où le papier est très lisse, parce que le papier très lisse ne va pas avec les Prismacolor, ça fait des pâtés, je vais me diriger plutôt vers les Polychromos. Donc après c'est à vous de choisir. Si vous savez pas quelle marque prendre, essayez de définir votre façon de colorier. Si vous allez colorier en faisant je mets la première couleur, je mets la deuxième couleur, je mets la troisième couleur, c'est bon, je touche plus, mon dégradé est fait, c'est plus les Prismacolor. Si vous faites du couche par couche en mettant chacune des couleurs, puis vous repassez les couleurs une par une pour accentuer les couleurs, pour intensifier le dégradé, c'est plus les polychromos. Sinon, pour le couche par couche, comme je viens de vous le dire, les Prismacolor, pour moi, ça va pas. Ensuite, question numéro 3. Disney ou hors Disney? Alors ça, c'est pareil, c'est une question compliquée parce que je vais avoir des périodes pendant, par exemple, 2 mois, je vais colorier que du Disney. Et une période, pareil aussi, de quelques mois où je vais colorier que du hors Disney. Donc ça, franchement, je peux pas choisir entre les deux parce que ça dépend de ce que j'ai envie sur le moment. Question numéro 4. Facebook ou Instagram? Alors malgré le fait que je possède une page Facebook pour mes coloriages et un compte Instagram pour mes coloriages, je préfère largement Instagram. Donc après la raison, il n'y en a pas spécifiquement, mais je trouve que c'est beaucoup plus instinctif. Question numéro 5. Pinterest ou imagination? Alors pour ce qui est Disney, pour avoir les bonnes couleurs des personnages, ça va être Internet, Pinterest, Google, Instagram, peu importe. Et si c'est du hors Disney, c'est imagination à 95% du temps. Comme je vous l'ai montré dans la première vidéo que j'ai sortie sur la chaîne, il y a un coloriage dans un livre de Anna Carlson que là je me suis inspirée d'un coloriage que j'ai vu sur Instagram. Et sinon c'est très 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 rare que je m'inspire des colos des autres. Question numéro 6. Posca blanc ou Uniball blanc? Alors, pareil, j'ai pas de préférence ni pour l'un ni pour l'autre. C'est, par exemple, vous voyez, mon Uniball, il est en fin de vie, là. Donc, ben, vu qu'il est en fin de vie, je vais prendre mon Posca. Et je vais utiliser le Posca jusque quand j'ai l'occasion d'acheter un Uniball. Alors, par contre, faites attention, n'achetez pas le petit. Je n'aime pas du tout le petit. Donc, je me suis fait avoir, vu que c'était le seul qui restait, je pensais que c'était le bon. Et finalement, non, c'est celui-là. Vous voyez, il est beaucoup plus gros. Question numéro 7. Catégorie hors Disney, Maria Troll ou Anna Carlson? Vous voyez seulement Anna Carlson parce que je possède pas de Maria Troll. Tout simplement parce que Maria Troll, bon, elle a du talent, hein, je dis pas, je dénigre personne, hein, attention. Maria Troll ne m'inspire pas. Tandis que Anna Carlson, j'adore ses livres. Je tourne les pages, je suis inspirée tout de suite, tandis que Maria Troll, non, ça vient pas. Donc c'est pour ça que j'en possède pas. Question numéro 8. Chez Hachette, format carré ou bloc? Alors, comme vous voyez, je possède plusieurs blocs et je possède 2 carrés. Pour la simple et bonne raison que je préfère les blocs.
Même si les pages se détachent, bon, on a vite fait de soit les faire relier, soit les mettre dans un porte-revue. Mais alors dans les carrés, les pages papier peint, merci. Hein, Puis même, c'est bourré de motifs. Bon, après là, je vous montre le carré Baby, il date pas de maintenant non plus. Donc c'est tous les petits motifs. Attendez, je vais vous trouver ça où. Vous voyez, dans les habits. Bon, je sais pas, il y en a aussi dans les blocs, attention. Hein. Mais voilà, je préfère les blocs. Question numéro 9, catégorie Disney. Scène culte ou affiche mythique? Alors, malgré le fait que je possède seulement les affiches mythiques tome 2, j'adore les scènes cultes. Celui-là, c'est ma soeur qui me l'a offert. Et moi, j'hésitais avec les scènes cultes. Donc, pour moi, ils sont au même niveau. Question numéro 10. Pixar ou Disney? Oh, comment on veut dire? C'est Disney à 300%. Tout simplement parce on a grandi avec les dessins animés de Disney. Pixar, c'est venu un peu plus tard. Donc, tous les dessins animés de chez Disney sont nos dessins animés d'enfance. On peut rien y faire et on pourra pas dire ah bah je préfère Pixar parce que j'étais plus grande. Non, pour moi ça reste Disney. J'ai grandi avec Disney et je peux pas changer. Question numéro 11. Retouche ou pas sur les photos? Alors ça c'est un peu compliqué parce que comme vous savez j'ai déménagé. Alors dans l'ancienne maison où j'habitais avant, c'était une maison très sombre où il manquait beaucoup de lumière et j'habitais en campagne dans la Meuse. Donc le temps pourri de chez pourri. Donc pratiquement pas de soleil. Donc ce que je faisais, c'est je rajoutais un petit peu de luminosité sur mes photos. Mais le problème c'est que mon ancien téléphone avait des couleurs beaucoup trop vives. Du coup je pensais que c'était bon, la photo elle était belle, il n'y avait pas de problème. Et une fois que j'allais voir sur l'ordinateur, c'est là que ça se gâtait parce que c'était archi fade. Alors que le coloriage il était vraiment il sautait aux yeux, tandis que sur l'ordinateur bah, ça donnait pas envie. Donc oui, avant je retouchais mes photos, mais maintenant que j'ai changé de téléphone et que j'ai déménagé et que j'ai beaucoup plus de luminosité, toutes les photos que vous avez vues depuis fin juillet jusque maintenant, c'est des photos non retouchées. Question numéro 12. Kirby Rosanne ou Clara Markova? Alors vous voyez là un Kirby Rosanne, mais le problème c'est que je préfère Clara Markova alors que j'en possède pas. Clara Markova, je rêve d'avoir la collection complète. En plus, là, je tourne cette vidéo, on est le 8 septembre. Demain, il y a le nouveau qui sort. J'attends une seule chose, c'est qu'un jour, je puisse les avoir, les 4. Tandis que Kirby Rosanne, j'ai Mythomorphia, et j'ai pas acheté ces autres livres. Celui-là, il me suffit. Question numéro 13. Pastel sec ou pastel à l'huile? Alors comme vous voyez, j'ai les deux de chez Faber-Castell. Et pour répondre à cette question, je vais me baser sur mon expérience. D'abord, j'avais acheté les pastels secs, ceux du Action. Donc pour faire des fonds, quand on n'a pas beaucoup de matériel et qu'on commence, c'est génial. On prend du coton-tige, on prend sa couleur, ça va vite, il n'y a pas de problème. Et j'ai acheté les pastels à l'huile en Allemagne, chez Bosner, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai testé la première fois, j'ai détesté. Mais à force d'utiliser, j'aime bien. Donc là, pour choisir, pour la facilité, je dirais plus les pastels secs. Question numéro 14. Gelatos ou Neocolor 2? À 10 000%, les Neocolor 2. C'est vraiment le matériel coup de cœur. Les Neocolor 2 pour faire les fonds, c'est génial. Et les Gelatos, j'en possède pas. Mais je me base sur ce que j'ai vu, les tutos, les explications, les démonstrations. C'est là-dessus que je me base pour dire que les Gelatos ne sont pas faits pour moi. Question numéro 15. Colorer au crayon à sec ou estompé? Alors, comme beaucoup je pense, au début, j'estompais à l'essence sans odeur tout le temps. Ça, c'est en voyant les vidéos de coloriage pour les débutants, pour réussir les dégradés, simplifier la vie. Donc on utilisait l'essence sans odeur. Sauf que on est vite passé, enfin je suis vite passée par, excusez-moi,
au coloriage à sec. Pourquoi? Tout simplement pour le résultat final. Ça, c'est un coloriage qui n'est pas estompé. Et ça, c'est un coloriage qui est estompé. Fait avec exactement les mêmes crayons couleur, les Prismacolor. Et il n'y a pas photo. Donc je préfère largement colorier à sec. Et bien voilà, le tag est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos réponses en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien de la chaîne de Color L en barre d'infos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.